Bonjour et bonne année à tous! Bonne année et bonne santé! Oui, c'est important. Justement, pour ce nouvel épisode de notre Speakeasy et pour bien commencer l'année, nous allons vous parler du label ISR Investissement socialement responsable. et des critères ESG. Critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Oui, vous l'aurez compris, nous allons parler finances durables et investissement responsable. Et oui, Charlotte, je vais tâcher de t'expliquer ce qui se cache derrière ces acronymes. Bon, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est l'ISR? Alors, l'investissement socialement responsable, c'est un investissement qui prend en compte les principes du développement durable. Ok, Je m'explique. En fait, avec cet investissement, tu ne vas pas uniquement t'intéresser au côté financier à court terme, c'est-à-dire le rendement, etc., mais tu vas prendre également en compte des critères extra-financiers, comme le respect de l'environnement, le bien-être des salariés dans l'entreprise ou la bonne gouvernance au sein de cette dernière. gouvernante? Non, je te vois venir, Charlotte. La gouvernance, c'est pas Miss Line, hein. Mais du coup, c'est quoi exactement? La gouvernance, c'est la façon de diriger l'entreprise avec un souci d'éthique. Ok, très bien. Donc, je reprends. Avec l'ISR, tu as la possibilité de contribuer via ton investissement à l'élaboration d'une économie plus vertueuse, plus responsable. Compris. On passe aux critères ESG? Yes. Alors, les critères ESG, donc environnementaux, sociaux et de gouvernance, sont les critères à respecter pour obtenir le fameux label ISR. Ah oui, ok, bah, je commence à y voir un peu plus clair. Et ça va continuer. Regarde. Donc, dans ces critères, on a l'environnement. Les entreprises doivent faire attention à leur empreinte carbone, au volume des déchets qu'elles produisent et au volume d'eau qu'elles consomment. On a ensuite les critères sociaux. Les entreprises doivent donc être attentives à leur climat interne, donc au taux de départ et d'absentéisme des salariés. Elles doivent mettre en avant le développement des compétences de ces derniers via des formations et ainsi de suite. Et avoir une gestion des effectifs en faisant attention, bien sûr, à la parité, à la sécurité sur le lieu de travail et à la rémunération, bien entendu, des salariés. Et enfin, le critère de la gouvernance. Donc, comme je disais, les entreprises doivent gérer leurs affaires en faisant preuve d'éthique. On va s'intéresser également à la politique de rémunération des dirigeants et les considérations sociales et environnementales devront être intégrées dans le processus décisionnel. Ok, parfait. Et du coup, les sociétés qui remplissent ces critères ESG peuvent prétendre à obtenir le label ISR et c'est donc dans ces entreprises que l'on va pouvoir investir via des fonds. C'est bien ça? Oui, tout à fait. On va pouvoir retrouver le filtre label ISR qui va nous permettre de trier les fonds afin de sélectionner ceux qui auront choisi uniquement les entreprises qui répondent aux critères ESG. Mais c'est super ça! Donc investir, oui, mais de façon responsable en plus. Oui, aujourd'hui, c'est possible. Et on peut faire ça via quel support? Le plus favorable va être l'assurance vie d'un point de vue général, mais à voir bien sûr au cas par cas. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ces dispositifs, appelez-moi, envoyez-moi un SMS ou un email et on regardera tout cela ensemble. Et si ce n'est pas moi, toute l'équipe de LPF est à votre disposition pour vous accompagner. C'est la fin de ce Speakeasy. Merci beaucoup pour votre attention. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. On se retrouve le mois prochain et d'ici là, restez au contact de vos rêves.